Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'opération de la myopie, ou plus globalement de l'opération des yeux pour corriger la vue, puisque je me suis fait opérer il y a maintenant 2 ans et demi, donc c'était en octobre 2015, et c'est une opération qui a clairement changé ma vie, et j'avais aujourd'hui envie de vous partager un petit peu mon expérience, comment ça se passe, quels sont les effets secondaires, et tout ça. Avant de commencer et de vous donner tous les détails, n'oubliez pas de vous abonner, et si c'est déjà fait, de mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Pour vous raconter un petit peu, donc l'opération de la myopie, c'est quelque chose auquel je pense depuis que j'ai quasiment 18 ans. C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire puisque j'ai des lunettes depuis que j'ai 4 ans et des lentilles depuis que j'ai 15 ans, donc autant dire que ça a quand même fait une partie de ma vie pendant une très très longue période. Et c'est vrai que c'était quand même très contraignant, il y a toujours un entretien à faire, faut nettoyer ses lunettes régulièrement, mais les lentilles, il faut les mettre, les enlever tous les soirs, faut en prendre soin. Il y a quand même pas mal d'inconvénients. En plus de ça, quand on va à la piscine ou à la mer, faut faire attention. Donc ça a quand même pas mal de contraintes. Et donc du coup, j'ai toujours envie de me faire opérer. Alors il faut savoir qu'il y a quand même quelques prérequis pour se faire opérer de les yeux, puisque donc que ce soit de la myopie, de l'hypermétropie, de l'astigmatisme, les prérequis sont tous les mêmes. Le premier, ça va être d'avoir une vue stable. Et une vue stable depuis au moins 2-3 ans, puisque si vous vous faites opérer et que votre vue continue de baisser derrière, ça sert à rien, il faudra se refaire opérer. Donc déjà une vue stable, c'est quelque chose de très important. Et donc du coup, en général, ils recommandent de se faire opérer à partir de 20-25 ans, puisque du coup, c'est l'âge auquel on commence à avoir une vue plutôt stable. Donc là, il faut voir avec votre ophtalmo ce qu'il vous dit, faut voir en fait en fonction de l'évolution de votre vue. Si elle n'a pas bougé depuis que vous avez 18 ans, à 20 ans, vous pouvez le faire. Mais si arrivé à 25 ans, elle continue encore de baisser, faudra attendre. De mon côté, je me suis fait opérer, j'avais 24 ans. Et encore, j'aurais pu me faire opérer un petit peu plus tôt, c'est juste que, en fait, la condition suivante est qu'il faut avoir une cornée assez épaisse. Et en fait, la première fois que j'avais fait des tests, j'avais pas la cornée assez épaisse, puisque en effet, avec l'opération, vu qu'en fait on va vous enlever un peu de la cornée, entre guillemets, il faut que vous ayez une cornée qui soit assez épaisse. Dans mon cas, il fallait 500 microns minimum. Et au tout début, j'en avais que 498. Donc du coup, le premier ophtalmo que j'avais vu pour l'opération m'avait dit non, je vous opérerai pas. Donc grosse déception d'ailleurs à cette période. Mais en tout cas, de manière globale, il faut avoir la cornée assez épaisse. Alors si vous avez une correction qui est assez légère, ça ne posera aucun souci. Si vous avez une correction qui est très très forte, du coup vous verrez bien. Mais en général, plus la myopie ou l'astigmatisme ou l'hypermétropie est forte, plus la cornée doit être épaisse. Dans tous les cas, il faut savoir que si jamais votre myopie ou votre hypermétropie ou astigmatisme est vraiment trop fort, vous ne pourrez pas vous faire opérer au laser, mais il y a d'autres solutions avec notamment des sortes d'implants. C'est un petit peu comme si vous aviez une lentille en implant dans votre œil que du coup vous gardez à vie, mais qui corrigera votre vue. Une autre condition, ça va être d'avoir une bonne santé oculaire. Si vous faites des conjonctivites à répétition, si vous avez beaucoup de maladies liées aux yeux, ça peut être des fois plus contraignant puisque du coup, lors de l'opération, vos yeux seront fragilisés et s'il y a le risque qu'il y ait plus de bactéries ou choses comme ça, pareil, il faudra se renseigner, mais une bonne santé oculaire, c'est toujours mieux. Et enfin, la dernière condition, et pas des moindres, il faut avoir mis des sous de côté et être prêt à casser sa tirelire, puisque en effet, l'opération, ça coûte assez cher, c'est un sacré budget, donc il faut être prêt à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la santé des yeux, qu'au niveau du portefeuille, qu'au niveau de la stabilité de votre vue. Donc ça y est, votre vue est stable, vous avez mis les sous de côté et vous avez une bonne santé oculaire, vous avez pris rendez-vous pour vous faire opérer. Comment ça se passe? Alors, il faut savoir qu'en amont d'opération, il y a 2 règles à respecter. La première, ça va être qu'il ne faudra pas porter de lentilles pendant les 3 semaines précédant l'opération. Il faut savoir qu'en général, quand on met ses lentilles et qu'on les enlève, on appuie un petit peu sur sa cornée, puisque forcément, quand on attrape les lentilles, on touche un petit peu à l'œil. Donc du coup, ça peut des fois déformer la cornée, donc on vous conseille de ne pas porter de lentilles pendant les 3 semaines qui précèdent l'opération, afin que votre cornée soit bien lisse et qu'il n'y ait pas de petites irrégularités qu'il n'y aurait pas normalement. Et autre chose, ce qui concerne en général plus les femmes, pas de maquillage la semaine qui précède l'opération. Pareil, là le maquillage, vous pourriez avoir des résidus, par exemple de mascara au niveau des cils ou un petit peu de crayon ou peu importe. Il faut vraiment que votre œil soit en très très bonne santé, qu'il n'y ait aucun résidu. Donc moi en tout cas j'ai poussé la limite à 1 semaine sans maquillage. Le médecin m'avait dit 5 jours je crois. Donc voilà, après c'est à vous d'ajuster en fonction du maquillage que vous portez. Mais de manière globale, il faut laisser les yeux se reposer quelques semaines avant l'opération.
Enfin arrive le jour J, le jour de votre opération. Donc là, on vous propose, si vous le souhaitez, de prendre un petit calmant, un petit cachet en fait pour vous détendre un petit peu avant l'opération, puisque c'est une opération où vous serez conscient du début à la fin. Il n'y a pas d'anesthésie générale, c'est une anesthésie locale mais sans piqûre, je vous raconterai ça juste après. Donc de manière globale, on vous propose un petit calmant, soit à prendre la veille au soir, soit le matin, puisqu'en général les opérations se font le matin. Je sais pas si c'est une règle, mais toutes les personnes que je connais se sont fait opérer le matin. En termes de durée de l'opération, je pense qu'en tout et pour tout, entre le moment où je suis rentrée dans la clinique et le moment où j'en suis ressortie, il a dû s'écouler 1 heure. Donc c'est extrêmement rapide. Et si je dois vraiment cumuler juste la partie opération, je pense que c'est 5 minutes en tout et pour tout. Donc c'est quelque chose qui est très très rapide, qui est très bénin, assez léger. Donc ça se passe en général assez vite. Donc pour vous raconter un petit peu comment ça se passe, donc vous rentrez bien entendu dans la salle, donc là le médecin en général vous met très à l'aise, il vous explique un petit peu comment ça va se passer, il vous explique même d'ailleurs au fur et à mesure chaque étape qu'est-ce qu'il fait, comment ça se passe. Donc on arrive, on est allongé sur une sorte de fauteuil mais à l'horizontale, vraiment comme si on était presque sur un lit. Et là, du coup, le médecin va vous mettre quelques gouttes dans les yeux pour anesthésier localement l'œil. Donc, c'est des petites gouttes qui vont picoter un petit peu, ça fait pas très mal, hein, mais on sent qu'il se passe quelque chose. Et suite à ça, il va vous mettre une sorte d'anneau dans l'œil. Donc, c'est un anneau qui va être assez épais et en fait qui va permettre de bloquer le globe oculaire pour ne pas que votre œil bouge pendant l'opération, puisque si votre œil fait gauche-droite pendant l'opération, le laser il va pas trop savoir coopérer. Donc du coup, ce petit anneau va permettre que votre œil soit fixe pendant toute la durée de l'opération. C'est quelque chose qui ne fait pas très très mal, mais c'est juste un peu désagréable puisqu'il appuie assez fort afin de bloquer votre œil et que vous ne bougiez absolument pas. L'opération ensuite se passe en 2 temps. La première étape, ça va être de découper la cornée. Donc vous allez avoir un premier laser qui va venir en fait découper la cornée avec des petits pointillés. Donc c'est-à-dire que vous serez allongé, votre œil sera bloqué. Et là, le laser va venir faire plein de petits points tout autour de votre iris. Et va venir donc du coup faire des pointillés tout autour de l'œil. Une fois que ça c'est fait, l'ophtalmo va prendre un petit outil et va venir soulever la cornée. Ou comme ils disent, soulever le capot. Pour qu'ensuite donc l'œil soit un petit peu plus à nu et soit prêt pour l'opération. Donc ça pareil, ça fait pas du tout mal, on ne sent absolument rien. Et une fois qu'il soulève justement la cornée, ça fait très bizarre puisque vous ne voyez plus rien. C'est-à-dire que je pense que je voyais tout blanc parce que le plafond de la salle était tout blanc, mais c'est-à-dire que ça devient tout flou et vous ne voyez absolument plus rien. Vous devinez les couleurs, mais c'est tout. Après ça fait pas mal, hein. Et une fois donc que cette cornée est soulevée, vous passez sous une autre machine, qui est là et la machine qui va vous opérer et corriger votre vue. Et c'est là que j'appelle ça la fête des couleurs, puisque c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Le laser qui corrige votre vue est plein de couleurs. C'est-à-dire que vous allez avoir des flashs bleus, rouges, verts, roses, jaunes, dans tous les sens, pendant je pense une trentaine de secondes, peut-être 1 minute, je me rends pas trop compte, je m'en rappelle plus trop en fait. Mais de manière globale, vous allez avoir plein de jets de couleurs, c'est très très flou, vous avez l'impression d'être en boîte de nuit, mais c'est pas désagréable, ça fait pas mal. Ça sent un petit peu le poulet grillé, puisqu'en fait le laser va venir un petit peu brûler, on va dire, votre cornée pour régler les aspérités et remettre tout à niveau. Et ça dure pas très longtemps, et une fois que c'est fait, le médecin va venir rabattre la cornée et vous mettre quelques gouttes dans l'œil pour que l'œil soit bien humide et que tout aille bien. Et c'est fini pour votre œil. Ensuite, on passe à l'autre œil, donc là pareil, donc il va vous mettre le petit anneau pour vous bloquer l'œil, les quelques gouttes avant pour l'anesthésie. On découpe la cornée, on soulève le capot, on passe sous l'autre machine qui va venir corriger la myopie, on referme et c'est fini. Donc c'est vrai que ça va assez vite. Moi je pense que vraiment j'ai dû rester là-bas en tout et pour tout 1 demi-heure, c'est vraiment passé très très vite. Et ce qui est très très perturbant, c'est que vous rentrez dans la salle sans lunettes, sans lentilles, puisque faut tout laisser à l'extérieur. Donc vous rentrez, vous ne voyez rien, tout flou en tout cas. Et au moment où vous vous redressez de la machine donc d'opération, vous voyez quasiment tout net. Et c'est très très perturbant puisque vous vous êtes allongé, c'était tout flou, vous vous redressez, c'est net. Et je pense que dès les quelques secondes qui ont suivi l'opération, j'avais récupéré quasiment 70% de ma vue. Donc c'est très perturbant et au moment où on va se lever et on marche, le cerveau je pense qu'on prend pas tout de suite et on est un petit peu bancal, on titube un petit peu, donc le médecin en général nous tient, le médecin ou la personne qui l'accompagne puisqu'il y a aussi une assistante. Et du coup, ça y est, l'opération est terminée. Donc on vous donne des lunettes de soleil puisque vous allez être assez sensible à la lumière pendant les quelques heures qui vont suivre. Et c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Donc en général, il faut venir accompagner puisque vous ne pourrez pas conduire juste après l'opération. Mais si vous rentrez à pied, si vous habitez juste en face, ça devrait être bon.
Mais en tout cas, voilà, l'opération est très rapide et ensuite vous pouvez rentrer chez vous. Arrivée à la maison, j'ai eu un petit coup de fatigue, donc qui était normal suite à l'opération. Donc je suis allée me coucher et faire une petite sieste qui a dû durer 1 ou 2 heures. Et au réveil, grosse surprise et gros coup de stress, impossible de rouvrir mes yeux. C'est-à-dire que j'avais les paupières super lourdes et j'avais l'impression qu'elles étaient collées. Puisqu'en plus j'avais pas mal de gouttes dans les yeux, donc je me suis dit mince, ça s'est collé, j'arrivais plus à décoller. Vraiment, je me suis inquiétée puisque j'avais beau faire tous les efforts possibles, impossible d'ouvrir les yeux. Donc pour vous donner un ordre d'idée, donc j'avais dormi dans le noir complet et en fait mon copain, donc quand il était venu me réveiller, avait donc juste entrouvert la porte, il devait y avoir juste ça avec un filet de lumière qui passait, ça m'éblouissait et pourtant il faisait nuit, hein. Donc c'est vrai que j'étais très très sensible et il m'a fallu au moins 20 minutes pour ouvrir les yeux. Donc ça m'a un petit peu inquiétée au début, puis une fois que les yeux se sont ouverts, ça allait mieux. Mais ça vous fait un petit peu comme quand vous venez de vous réveiller après une longue grasse mat et que là on vous ouvre les volets d'un coup, les yeux il faut un peu de temps pour qu'ils s'habituent. Donc là c'était un petit peu ça, une grande difficulté à ouvrir les yeux. Mais une fois que ça a été bon, donc après 20 bonnes minutes, c'était réglé et j'ai pu reprendre ma vie de manière à peu près normale. Donc j'ai quand même été dans la pénombre toute la journée puisqu'il y a quand même une vraie sensibilité à la lumière. Mais dès le lendemain, j'avais retrouvé un rythme de vie normal. Même au niveau des écrans, par exemple, j'étais sur mon ordinateur dès le lendemain. Ensuite, dès les 2 jours suivants, je voyais à 90% bien, c'est-à-dire que j'avais quasiment récupéré toute ma vue. Et au bout de 3 semaines, ça y est, j'avais atteint le top du top, puisque je voyais complètement bien. Donc il faut savoir que l'œil met à peu près 3 mois à cicatriser, donc la vue va s'améliorer en fait un tout petit peu pendant 3 mois, mais vous atteindrez le 95% de votre vue dans les quelques jours qui vont suivre. Donc il faut savoir que certaines personnes ne vont pas avoir une vue à 100% après une opération comme ça. Moi par exemple, je pense que j'ai récupéré 97% de ma vue. On va dire que je vois 97% bien, mais ça dépend des gens. C'est-à-dire que mon ophtalmo m'avait prévenu que j'avais une vue très très faible et que du coup j'aurais des difficultés à vraiment bien voir. Mais là aujourd'hui je vois vraiment très très bien. Par contre par exemple mon copain qui lui avait une autre correction, un autre type de myopie, lui pour le coup voit mieux qu'avec ses lunettes, il voit mieux qu'avant. Je me rappelle que quand il est sorti lui de l'opération, parce qu'il s'est fait opérer quelques mois avant moi, il me disait j'arrive à voir super net les feuilles en haut des arbres. Donc du coup il avait vraiment une très très bonne vue de loin. Moi j'ai très bien récupéré, je vois tout à fait correctement puisque ça me permet de vivre au quotidien, mais j'ai pas la vue d'un pilote de chasse. Alors ensuite, quelques règles à respecter suite à l'opération. La première et la plus importante, c'est qu'il ne faut pas se toucher les yeux, puisque en effet, on vous a soulevé la cornée et on l'a remise juste après, mais du coup, celle-ci est encore assez bancale, il faut le temps qu'elle cicatrise, et du coup, il faut absolument pas que vous vous touchiez les yeux, avec le risque sinon que la cornée bouge et que votre cicatrisation se passe mal et que votre vue soit moins bonne, soit altérée. Donc du coup, absolument pas se toucher les yeux, même si ça vous gratte ou quoi que ce soit. Vous avez juste le droit de vous mettre des gouttes dans les yeux, et croyez-moi, vous en avez un paquet, puisqu'il y a des gouttes, c'est des antibiotiques, d'autres c'est pour la sécheresse, d'autres c'est pour je sais plus quoi. Je devais avoir au moins 3 ou 4 types de gouttes différents à mettre. Certaines à mettre toutes les 20 minutes, d'autres à mettre toutes les 2 heures. Donc croyez-moi, votre œil il est bien hydraté. Mais de manière globale, il ne faut pas se toucher les yeux. Et du coup, en prévention de ça, vous allez également avoir en petit cadeau à la sortie de la clinique 2 jolies coques en plastique que vous allez pouvoir mettre sur vos yeux, donc en être comme ça. Des coques qui doivent faire à peu près cette taille, des coques en plastique transparent avec des petits trous, et qu'en fait, ils vont venir prendre la forme de votre œil, donc tout le tour ici, et que vous allez venir scotcher avec du sparadrap toutes les nuits autour de vos yeux, afin de ne pas prendre le risque de toucher vos yeux pendant la nuit, parce que des fois, dans la nuit, on bouge, on pourrait se cogner les yeux, donc là, vraiment, il faut être assez rigoureux là-dessus, et je crois que c'est pendant 2 à 3 semaines où on dort avec ça, pour que du coup, la cornée ait bien le temps de cicatriser. Dans les autres règles qu'il faut respecter, pas de sport pendant les quelques semaines qui suivent l'opération, donc selon le type de sport que vous faites, la durée sera plus ou moins longue. De mon côté, je fais de la danse, donc la danse ça va, c'est pas un sport trop dangereux. J'ai pu reprendre au bout de 2 semaines, surtout qu'en plus ça tombait juste avant les vacances scolaires, donc j'avais eu 2 semaines pour récupérer. Mais si par contre vous avez un sport de combat ou un sport de contact assez violent, même du foot par exemple, où des fois il y a le risque de se prendre le ballon au visage, on vous demande d'attendre au moins 1 mois que l'œil soit bien cicatrisé avant de reprendre le sport. Et enfin, dernière règle, c'est au niveau du maquillage. Donc là, pareil, on vous demande d'attendre un petit peu. Moi, j'avais dû attendre 2-3 semaines, puisque du coup, quand on se maquille, ça implique de se démaquiller, et le démaquillage va impliquer de frotter l'œil. Donc là, pareil, il faut faire très attention. Moi, j'ai repris en douceur. J'avais commencé avec un petit peu de mascara et un petit peu de fard à paupières, je crois.
et avec un démaquillage tout en douceur, vraiment dans le même sens. Faut surtout pas frotter comme ça, parce que du coup on prend le risque encore de déplacer la cornée, et je pense que j'ai dû vraiment faire attention à mon démaquillage pendant les 2-3 mois qui ont suivi, puisque même si la cicatrisation est faite dans sa grande majorité, il y a toujours le risque de redéplacer, donc faut faire attention. J'ai un ami qui s'est fait opérer il n'y a pas très longtemps, et lui justement a dû se faire réopérer 1 mois après, parce que du coup il avait touché son œil sans faire exprès, ça avait déplacé un petit peu sa cornée, et du coup ça cicatrisait mal, donc faut faire vraiment très attention à ça. Suite à l'opération, quels sont les effets secondaires? Il y en a 2 principaux. Le premier, ça va être une grande sensibilité à la lumière. N'importe quel type de lumière, et cette sensibilité va varier en fonction de la couleur de vos yeux, de votre sensibilité de manière globale. Donc il y a vraiment 2 types de sensibilité, on va dire. La première, ça va être à la lumière du soleil, à la lumière naturelle, où vous serez sensible dès que vous irez dehors, il faudra porter des lunettes de soleil. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous recommande de se faire opérer en général à l'automne ou en hiver, puisque le soleil en général est moins présent et la luminosité est moins forte. Donc la lumière du soleil, mais également la nuit, puisque la nuit vous allez avoir un fort contraste entre la nuit et la lumière des phares, ou même des fois la lumière des réverbères, et c'est vrai que la sensibilité là peut être aussi très forte. De mon côté, j'ai pas été très sensible à la lumière du soleil. En revanche, même après 2 ans et demi après l'opération, je suis encore très sensible à la lumière des phares la nuit, et j'ai beaucoup de mal à conduire la nuit, puisque du coup les phares m'éblouissent. Et ça malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire à part attendre que l'œil se réhabitue, et ça va prendre pas mal de temps. Donc là ça dépend des gens. Je pense que ayant les yeux marrons, je suis moins sensible à la lumière du soleil, mais par contre au niveau des phares, je suis quand même assez sensible. La deuxième conséquence de cette opération, c'est une très grande sécheresse des yeux. Donc suite à l'opération, vous allez avoir les yeux très secs pendant au moins 1 mois. En plus on vous donne plein de gouttes différentes, donc ça permet d'hydrater, mais vous allez avoir les yeux très secs, vraiment la larme au niveau de l'œil va pas se faire toute seule, donc ça peut être très inconfortable au départ, surtout qu'on peut pas forcément se toucher l'œil ou se gratter l'œil à part mettre des gouttes, donc voilà, mais cette sécheresse a duré pour moi très longtemps, puisque même encore aujourd'hui, donc 2 ans et demi après l'opération, j'ai encore régulièrement les yeux secs, donc c'est principalement quand je me réveille, mais ça peut arriver, je pense que 1 à 2 fois par semaine, je vais avoir besoin de mettre des gouttes dans les yeux, puisque au réveil, j'aurai les paupières qui seront un petit peu collantes, entre guillemets, je vais avoir du mal à ouvrir les yeux, ça va piquer. Donc voilà, donc après c'est des gouttes que je mets principalement pour le confort, mais faut prendre ça en compte que encore quelques mois ou années après l'opération, on peut encore avoir besoin de quelques gouttes dans les yeux. Dernière question, et pas des moindres, combien ça coûte ? Alors, il n'y a pas vraiment de tarif fixe, puisque ça va dépendre de la clinique où vous allez aller, et ça va aussi dépendre de l'opération, mais de manière globale, pour l'opération au LASIK, qui est la plus commune, il faut compter 1 800 € par œil. Donc c'est quand même un sacré budget, et en général des yeux, vous en avez 2, donc ça vous fait 3 600 € au total. C'est donc clairement un vrai budget, mais après, il y a tout le confort qui va derrière. Donc il faut savoir que cette opération n'est pas remboursée par la sécurité sociale. En revanche, certaines mutuelles vont rembourser une partie de cette opération. Et là, renseignez-vous bien, puisque moi je me suis un petit peu fait avoir. Quand vous avez donc une mutuelle, on vous propose souvent des renforts. Donc renfort dentaire, renfort optique, peu importe. Et donc du coup, le renfort optique en général vous permet d'être mieux remboursé pour vos lentilles, pour vos lunettes, mais également pour l'opération des yeux. Et ça, je ne le savais pas, donc je n'avais pas pris de renfort optique en me disant c'est pas la peine, je me fais opérer dans 3 mois, ça sert à rien, puisque de toute façon j'en aurais plus après. Mais en fait, si j'avais pris ce renfort optique, j'aurais été mieux remboursée. Là, pour ma mutuelle, j'ai été remboursée de 300 € par œil, donc j'ai quand même récupéré 600 €. C'est pas rien, hein, c'est sûr que c'est toujours ça de prix. Mais si j'avais pris le renfort optique qui me coûtait 10 € par mois pendant 1 an, je me serais fait rembourser de 1 200 €. Donc clairement, c'est quand même intéressant. Ça représente un tiers de l'opération. Non, un peu moins quand même. Si, un tiers de l'opération. Donc du coup, c'est vrai que, voilà, renseignez-vous bien sur votre mutuelle, essayez de voir pour prendre le renfort optique si vous vous faites opérer, puisque ça vous fera quand même faire de sacrées économies. Donc voilà, c'était mon expérience sur l'opération des yeux. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous en a appris un petit peu plus sur comment ça se passe, vous a peut-être rassuré ou convaincu de vous faire opérer. De mon côté, je ne peux que vous recommander de vous faire opérer, puisque ça a vraiment changé ma vie, c'est un très grand confort et c'est très appréciable. Donc bien entendu, c'est un vrai budget, hein, ça j'en suis totalement consciente, mais il faut aussi voir la chose sur le long terme. Pendant les au moins 20 à 30 prochaines années, vous n'aurez plus du tout de frais liés aux yeux, plus de lentilles, plus de lunettes. Ça revient en général à partir de 50 ans, quand votre vue commence à baisser, notamment
vraiment de près, ce qui est assez fréquent malheureusement. Mais en tout cas, jusqu'à cet âge, vous êtes tranquille, donc c'est vraiment une opération que je vous recommande. Et moi en tout cas, j'en ai été très très satisfaite. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!